Volume, intensité, charge légère, charge lourde, on entend tout et son contraire sur les réseaux sociaux quand il s'agit de faire au mieux. Chacun y va de son avis pour présenter la solution la plus optimale, la solution presque miracle. Mais cette meilleure option, elle s'applique au meilleur cadre, au meilleur contexte global d'un individu. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer de progresser malgré une semaine compliquée dans laquelle le contexte justement, il n'est pas si ouf que ça. On va voir ça ensemble. Si tu me connais pas, moi c'est Arthur, je suis coach sportif en ligne. Le but de cette vidéo, c'est pas de te donner une réponse pré-mâchée, c'est vraiment pas mon rôle, c'est que tu commences à réfléchir par toi-même. Donc si tu as un avis qui diffère du mien ou que tu as envie de débattre en commentaire, je t'invite grandement à le faire et ce sera intéressant pour toi comme pour moi. Bon alors, factuellement, qu'est-ce qu'on a à disposition? Je vais déjà commencer par poser les bases de la croissance musculaire, parce qu'il nous faut ça pour comprendre quel est le minimum. De 1, on a le principal mécanisme de la croissance musculaire qui est la tension mécanique couplée à un grand recrutement, un bon recrutement d'unités motrices. C'est-à-dire que cette tension intervient dans le cadre d'un effort intense. On dit qu'en général, alors ça peut quand même varier. Un débutant va bénéficier d'une croissance musculaire, même avec beaucoup de répétitions en réserve. Quelqu'un de plus avancé, on dit qu'entre 0 et 3 répétitions en réserve, il y a un stimuli qui se crée grâce à cette tension mécanique. Que ce soit de débutant à avancé, il faut une certaine intensité pour continuer à prendre du muscle, et ce, peu importe la période pour le coup, c'est indépendant de la récupération. De 2, et le deuxième point est primordial pour comprendre ça, toute cette masse musculaire créée est assez énergivore pour le corps, et surtout, si elle n'est pas utile, le corps il s'en fout, il va l'acheter. Parce que le truc avec le corps, c'est que c'est une machine de survie. Et cette machine de survie, elle n'a pas besoin d'une masse inutile qui ne lui sert à rien et qui en plus lui fait consommer plus d'énergie. C'est totalement opposé à l'intérêt principal du fonctionnement du corps. Et les deux dernières choses qu'il faut comprendre, c'est que ce stimuli, au fil des expositions, elle commence à réduire. Un débutant prend beaucoup plus de masse musculaire que quelqu'un d'avancé. On sait aussi une chose, de manière factuelle, c'est que pour continuer de progresser, il faudrait une série intensive, donc vraiment avec une grande proximité de l'échec, entre 0 et 3 répétitions en réserve. Je suis plutôt de l'avis qu'on se rapproche plus du 0 que du 3. Et donc, cette série stimulante, il la faut 2 fois dans la semaine, écartée. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces quelques éléments de contexte, on voit qu'il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose en réalité pour continuer de progresser. Maintenant, il y a plusieurs problèmes auxquels on doit faire face et auxquels on doit réfléchir. Déjà, premier élément, premier problème, faire plus, c'est mieux, évidemment. On aura plus de progression. Déjà d'une part parce qu'on pourra beaucoup plus reproduire le mouvement et donc mieux le maîtriser. On aura aussi un volume plus élevé qui correspondra à une augmentation significative de la masse musculaire. Mais attention à ne pas confondre les différences de stats. Et ça, on peut très vite s'y perdre. Le souci étant que, évidemment, qu'on progresse plus avec plus de volume, comparé à un volume plus faible, mais quel est le réel écart entre les deux? Est-ce qu'on a une différence statistique extrêmement significative ou est-ce que c'est contrebalancé en réalité par d'autres éléments externes ou internes? Deuxième problème, c'est que, évidemment, donc faire plus égale plus de progression, mais le souci souvent n'est pas dans le volume musculaire, il est dans un souci de récupération musculaire. Souvent, les gens vont faire beaucoup de volume ou très peu, mais vont en réalité pas assez bien récupérer derrière au vu de leur capacité de récupération totale. Et enfin, dernier problème, faire plus c'est mieux, mais à quel point ça pèse dans la balance en réalité? Est-ce que faire plus, mais qui demande plus de temps, plus de récupération, plus de contraintes est plus ou moins productif que faire un peu moins et s'enlever un peu ces contraintes-là? Va falloir peser le pour et le contre entre ces deux situations-là, et ça justement, c'est individuel. Donc là où tu peux commencer à réfléchir, c'est en réfléchissant à ces deux items. Déjà, est-ce que tu pourrais en faire plus, mais est-ce que ça t'apporterait quelque chose d'en faire plus? Est-ce qu'il y aurait un réel avantage en prenant en compte, comme je viens de le dire, cette balance entre les deux items? Deuxième item donc, c'est est-ce que tu en fais trop et qu'est-ce que ça ferait d'en faire moins? Est-ce que ça te libérerait du temps, ça
permettrait de mieux récupérer? Est-ce qu'au contraire, là, tu n'aurais plus du tout la capacité de reproduire à cette fois ton mouvement pour l'apprendre, par exemple, dans le cas d'un débutant? Et pour commencer à réfléchir à ces sujets, je te dirais de prendre en compte 3 éléments principaux. Déjà, ton expérience avec la salle de sport, depuis combien de temps tu pratiques ça? Deuxième point, ta rigueur sur les exercices, parce que tu peux t'entraîner depuis très longtemps, mais pas être très rigoureux. Par rigueur, j'entends quelqu'un qui arrive à pousser très très loin son intensité sur un exercice, sans pour autant que ce soit au détriment de la technique. Et enfin, troisième point, est-ce que ta dose de récupération sur une semaine, elle est plus ou moins optimale? Est-ce qu'actuellement, tu peux avoir une très très grosse récupération ou au contraire, tu as une petite récup au vu de ta semaine avec différents paramètres et ça c'est très individuel, le taf, le social, plein d'autres choses extérieures. Par exemple, en ce moment, il fait giga chaud, c'est un peu dur de dormir, bah, la dose de récup, elle diminue un petit peu. Donc pour pas te laisser juste réfléchir par toi-même, je vais quand même te donner un conseil. C'est mon rôle en tant que coach et je te dirais de faire le test en réalité, de te dire: «OK, j'ai mon volume actuellement sur ma semaine de ma planification, je vais essayer de l'augmenter un petit peu ou de le diminuer selon les différents paramètres que je viens d'établir juste avant» et surtout, là où l'expérience est importante, c'est que tu vas regarder qu'est-ce qui change. Et ça, par exemple, sur 1, 2 mois. Mon avis, c'est que quand même, les 2 chemins sont plutôt envisageables, le haut volume comme le bas volume, mais in fine, pour la plupart des pratiquants, surtout les gens qui commencent à devenir assez avancés, on va commencer à voir le volume qui est réduit un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on sait faire du plus avec du moins, j'aime bien dire ça, mais on arrive à avoir un énorme stimuli avec très peu, étant donné que la rigueur sur l'exercice est très grande et que la récupération derrière est optimisée. Et si jamais tout ce que je viens de dire, ça t'intéresse et que tu as envie qu'on en débatte ensemble, je te laisse débattre en commentaire et si tu es même intéressé par mon coaching, et même le lien pour mon formulaire de préqualification à mon coaching si jamais tu es intéressé pour qu'on travaille ensemble. On se retrouve pour un sujet prochain et je te dis ciao.